Nous allons dans quelques moments regarder dans 1 Corinthiens 7, le verset 8 à 16. Et puis, j'ai préparé pour vous une soixantaine de feuilles et une deuxième fois, je les ai oubliées à la maison. J'étais à mi-chemin. J'aurais voulu me mordre le front, mais c'est un peu difficile. Alors, on vous a fait passer des feuilles vertes. Prenez note et dimanche prochain, je vais vous les donner en plus. Le dimanche prochain également, c'est mon tour. Alors, on va continuer et ça va être toute une affaire. Alors, je vous invite à revenir et on vous passera 2 sets de feuilles. Alors, rien n'empêche de prendre des notes. Et puis, alors vous aurez tout ça bien, tout est bien tapé à la machine. Et c'était un autre de mes erreurs qui est arrivé. Et vraiment, je regrette pour cela. Si vous voulez bien tourner dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 8, on ira d'un moment de prière avant, mais je vous donne le texte. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 8 à 16. Alors, j'aimerais qu'on puisse avoir un moment de prière, et puis on va aller alors à l'exposé de la bonne parole, si vous voulez bien. On se couvre devant le trône de la grâce. Bien-aimé tendre Sauveur, que ta bonne main continue à être sur nous. Merci pour les beaux cantiques. Ouvre mon cœur, Seigneur. Ouvre nos yeux, notre entendement, notre âme et notre esprit. Et vraiment, Seigneur, envoie ton Esprit Saint vraiment nous baigner de cette rosée de lumière et de vérité. Et que tu trouves des hommes et des femmes, jeunes hommes et jeunes filles, réceptifs et réceptives ce matin. Sois avec nous, guide et dirige. Et que ta parole soit exposée avec plénitude, avec amour, avec audace, avec passion et compassion. Sois avec nous, Seigneur, et vraiment touche nos cœurs et éclaire-nous. Nous avons besoin d'être enseignés et renseignés dans un monde perturbé. Toute la gloire, la louange te reviennent et merci d'avoir laissé ta parole. Dans le beau nom de ton Fils, nous t'invoquons, nous te prions, te remercions. Amen. 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 1 Corinthiens, chapitre 7, c'est un passage, c'est un chapitre tout à fait hallucinant. Tout un passage. De la part d'un homme de Dieu consacré total, d'une manière extraordinaire. Dieu a dit, je l'ai choisi. Une perle que le Seigneur a boffée, il a façonné une perle. C'est sûr, le mariage et la question de mariage, le divorce et le remariage, et c'est un thème que ça brasse pas mal. C'est actuel, ça n'a pas de bon sens, c'est le journal de demain. C'est pas malin, ça se passe partout. Partout. J'ai cette semaine entendu quelqu'un que je connais très, très bien. Il est pas ici de la région de Montréal. Un couple marié, lui chantait à l'église, fidèle à l'église locale pendant une vingtaine d'années, une de nos églises évangéliques, s'il vous plaît, avec son beau-père, sa belle-mère, puis la grosse affaire. Et alors, je n'entrerai pas dans les détails, quoique vous ne le connaissez pas du tout, très peu. Et puis, là, il s'est divorcé. On a fait ça, clac. Elle a un petit bébé d'1 an, ça ne vous fait rien. Et il a écrit, je pense que c'est sur Facebook, il a écrit à d'autres chrétiennes, j'ai perdu 20 ans de ma vie. On a vu des gens chanter ici. Time is the element, c'est le temps qui monte l'étoffe. Le Seigneur dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Ce n'est pas le fruit qu'il faut que tu regardes, c'est la racine et l'arbre lui-même. Jean 15. Parce qu'on s'est dit ici, là, les fruits, ça se ressemble, mais l'arbre et la racine, pas pareil. Je vais vous lire quelque chose. Je vais poser une question, c'est quoi qui fait le mariage? Est-ce que c'est écrire dans un livre, document? Est-ce que c'est la relation sexuelle? Est-ce que c'est les fleurs et puis toute la grosse affaire? C'est quoi qui fait le mariage? Pour faire une petite rétroperspective, en cas que vous auriez oublié ou si vous n'étiez pas ici, on va regarder dans la bonne parole de Dieu, par exemple,
dans Matthieu 18, le verset 15 à 18, où nous voyons là, la discipline dans l'Église locale. C'est un geste, une discipline d'amour lorsque quelqu'un ne fonctionne pas bien, parce que ça déshonore le Seigneur. Et puis, il doit y avoir une discipline, mais c'est un acte d'amour, finalement, si tu vois plus loin, pour le ramener dans le giron de l'Église locale, la communion avec les enfants de Dieu, avec les autres, et aussi avec le Seigneur. Et le verset 19 dit alors que, ça c'est relié, le verset 19, c'est que s'il y a 2, 3 qui prient ensemble, je suis au milieu de vous. C'est pas un mariage, ça. C'est pas un mariage. C'est pas un mariage, ça. C'est qu'ils se réunissent et prient pour que le Seigneur ramène cet homme qui a été discipliné ou cette femme ou ce couple et que l'Église puisse se réjouir. Oui, oui. Et puis nous avons dans 1 Corinthiens 5, le verset 4 et 5, là, il y avait l'incestueux et l'apôtre Paul était obligé de vraiment... Il dit, vu que l'Église a été molle, et vous avez toléré la patente d'en être réjoui et péter les bretelles, mais dis-moi de la part de Dieu et du Seigneur et de mon autorité apostolique que cet homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Autrement dit, qu'il retourne dans le monde et il va en baver un coup. Le monde n'est pas tellement heureux, hein? Pas tellement heureux. Ça ici, là, c'est le livre du bonheur et de la joie et de la lumière. Tu t'éloignes de ça, là, tu te fais harakiri. Harakiri. Et il semblerait que cet homme s'est repenti. Après qu'il a bavé un coup, là, il a dit, oui, j'étais bien avec le peuple de Dieu, avec la parole de Dieu. J'étais sous l'onction de Dieu. Et il a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 5 à 8, ceux qui prennent des notes, parce que vous allez la voir, ou du moins, je ne sais pas si je l'avais mis sur ma feuille, mais vous allez la voir. Et il dit, l'apôtre Paul, 1 Corinthien, ça doit être 2 Corinthiens, parce que 1 Corinthien, la première lettre a été perdue, mais à cause des questions, au chapitre 7, dans 1 Corinthiens, nous voyons que par les questions, nous avons une petite idée c'était quoi la première lettre qui s'est perdue. Toujours est-il, dans 2 Corinthiens, versets 5 à 8, il dit, en autant que je suis concerné, accueillez cet homme qui s'est repenti. Il est dans une tristesse énorme. Énorme. Accueillez-le. Parce que Dieu a donné une grande joie, une grande victoire dans le cœur de cet homme. Il dit, ne l'accablez pas afin d'accumuler tristesse et tristesse dans le cœur de cet homme. Un chrétien qui revient au Seigneur, qui se reconsacre, est une grande victoire pour Dieu, pour le Seigneur, pour l'Église locale, et pour les enfants de Dieu qui ont prié pour lui. Peut-être les 2, 3, ou toute l'Église qui a prié pour lui, pour qu'il revienne. Sujet de joie et de victoire. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 5 à 8, ceux qui prennent des notes. Alors, nous avons vu, alors, dans 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 6, alors, de ne pas prêter avec intérêt et de la grosse affaire, régler des problèmes moraux, doctrinales et spirituels à l'intérieur de la famille de Dieu. À l'intérieur de la famille de Dieu. Tu ne règles pas ça en cours, tu règles ça dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu. Et puis, ensuite, le verset 9 jusqu'au verset 11, il montre que ceux là, qui vivent dans le péché, dans l'adultère et vraiment dans le désordre, et nous avons ici, là, les efféminés ou les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les ravisseurs, ni les cupides, et toute la ratatouille, là, présentement, là, tout cela, là, qu'ils oublient le royaume de Dieu et dans la présence de Dieu et au ciel, ils se sont coupés eux-mêmes. Écoutez bien ceci. Il y a une différence entre quelqu'un qui tombe dans le péché une fois et quelqu'un qui vit dans le péché constamment. Ah oui? Oui. 1 Jean chapitre 1, le verset 6 et 1 Jean chapitre 2, le verset 1 et 2. Si nous avons, Dieu ne veut pas qu'on pêche, mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, le Fils, qui intercède pour nous, pour ses enfants. Mais le verset 6, si on dit qu'on n'a pas de péché, qu'on n'a pas chuté et des choses semblables, qu'on continue, la vie est belle. Vous savez, j'ai entendu quelque chose dernièrement, là, c'est hallucinant, c'est étourdissant. Quelqu'un qui est dans le péché, flanquer son mari là, s'accote avec un pseudo-chrétien, et elle dit, je suis heureuse maintenant. Je suis heureuse maintenant, après un an et demi, ou je ne sais pas trop. Hey! L'apôtre Paul dit, no hope, il n'y a pas d'espoir. C'est sérieux, cette affaire-là. C'est sérieux. Et c'est là ce que vous étiez autrefois, mais votre vie a été changée. Votre vie a été changée
Vous avez été pardonnés, justifiés et vous avez été sanctifiés à la gloire du Seigneur. Ça, c'est le verset 11. 1 Corinthiens 6, c'est le verset 11. Bon, je vais vous lire quelque chose. Et après ça, là, on rentre dans le texte. Et hier, on a assisté au mariage, on a fait, je ne sais pas trop, là, une centaine, je ne sais pas trop, là, 125. Mais Michel est bien parti, là. Hein? Ça boum, l'affaire, comme on dit. En tout cas, c'était bien fait, puis félicitations, Michel. On a bien aimé ça. C'est bien. Et puis, regardez bien qu'est-ce qu'il dit, le mariage. Encore, vous auriez oublié. C'est bien qu'on se le fait répéter. C'est bien ceci. Veux-tu, toi, en parlant de l'homme, avoir cette femme pour ton épouse afin de vivre ensemble, en harmonie, get that, en harmonie, vivre ensemble, tirer des roches, dans l'ordonnance, dans l'état saint du mariage. Veux-tu l'aimer, agaper, il y a 3 sortes d'amour, agaper love, on ne touchera pas ce matin, le temps nous manque. Quand on va toucher ça, on va comprendre. Je sais que se marier en amour, ce n'est pas l'amour que Dieu parle. Il est là le problème. Il est là le problème. Dans l'amour, de l'aimer, de le consoler. Il va avoir de la peine, ce gars-là. De le consoler. Aïe, aïe. De l'honorer, de le mettre sur le podium de ton cœur. C'est ça que le mot veut dire, l'honorer. Haut, élevé. De demeurer attaché. Et c'est là qu'on cogne. Attaché. Attaché dans la maladie, hein, de demeurer attaché dans la maladie et la santé. Il y en a qui disent, bon, on a juste la maladie, mais on n'a pas la santé. On a juste la pauvreté, mais on n'a pas la richesse. Ça va venir. Il a dit, là, Cosan l'a dit. Alors, dans le ciel, c'est les investissements. En renonçant à tout autre, te gardant seulement pour elle seule. J'avais un client, moi, qui était ma chef de barbier, puis il m'a dit, je travaille pour le gouvernement. Ah oui, tu es dans les fêtes. Ah, OK. Il dit, mal, plus jamais m'aller à des parties de gouvernement. Je ne dis pas que c'est vous tous, là, mais remarquez bien. Il m'a dit, il y a des petites femmes, mon ami, en tête avec les 2 jambes, là, c'est des saintes nitouches. Va à un party de bureau dans le temps des fêtes. Et je l'ai vu, là, d'habillé flambant nu, puis le gros kit, mon ami, là, il s'affoire, là. Il m'a dit, plus jamais que j'ai défendu ma femme, plus jamais tu vas aller là, plus jamais que je vais aller là. Un inconverti. Inconverti, un non-sauvé. Et toi, jeune et jolie demoiselle, petite madame, promets-tu, veux-tu avoir cet homme pour ton mari, afin de vivre ensemble selon l'ordonnance du mariage, l'état saint du mariage, veux-tu lui obéir? Oh, pas de détail, ça. Dans Éphésiens 5, là, ça parle de versets 22 et 23, te soumettre au Seigneur. Comment est-ce que tu vas faire ça? Il est au ciel, à travers et au moyen de ton mari. C'est très spirituel et très terre-à-terre, mon madame. C'est là que ça passe, ou que ça casse. Hein? De demeurer attaché, de lui obéir, de l'aimer, de le consoler, l'honorer, de toujours attaché dans la maladie et la santé, renonçant à tout autre, te garder seulement pour lui, tant que vous serez les deux. En témoin de quoi, puis il continue, il veut faire répéter les gens, les mains, ils se répètent mutuellement, ils prennent Dieu témoin, ils prennent l'assemblée, ils donnent la parole l'un à l'autre, les 2 familles sont là, c'est pas 2 personnes, les 2 familles sont là et tout, c'est public, c'est officiel, c'est fait qu'amour, c'est fait pour l'adulte, l'homme quittera son père et sa mère, pas le teenager, l'homme quittera son père et sa mère. C'est parce qu'il y a une direction, il y a une autorité, il donne du leadership. L'épouse est le cœur du foyer, le mari est la tête, le cafalé. Le mot, c'est cafalé, la tête. Il donne la direction. Il n'est pas là pour des sentiments et des pleurs. Il est là pour donner la direction, comme le Seigneur. Avec amour, tendresse et délicatesse. Absolument. C'est vous qui l'avez dit dans Proverbe 14:1, la femme pieuse et sage construit son mariage, son foyer. Mais la femme insensée le détruit, sa famille, de ses propres mains. Elle se fait harakiri. 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 Il y a toutes les promesses. Alors, quand est-ce que le mariage, ce n'est pas une relation sexuelle. Dans Corinthiens 6, versets 15 à 20, là, celui qui va avec la prostituée, il n'est pas marié avec elle. Il fait de la fornication. Puis s'il continue comme ça, là, il se ramasse en enfer. Il ne se ramasse pas au ciel, il se ramasse en enfer. C'est sérieux, cette affaire-là. C'est par Jésus-Christ, son Église, là, il y a un modèle impliqué. Impliqué. Dieu est le Dieu de l'alliance.
Alors, quand tu prends Dieu à témoin, tu donnes ta parole à Dieu, à cet homme et à cette femme, et devant le ministre du culte, et selon la loi de ce pays, Romains chapitre 13, le verset 1 à 4, et vraiment tu t'y engages ton cœur et ta foi, et le paquet, tu ne peux pas être plus que ça. Ça vient tout de suite après la nouvelle naissance en importance. Est-ce qu'on sait ça? En importance? Il n'y a rien qui bat ça. Ça passe avant la famille, ça passe avant les enfants, ça passe avant le petit garçon, avant la petite fille. C'est le mari, c'est la femme, et ensuite vient. Ensuite. Aujourd'hui, on a des enfants au milieu, et puis ces enfants qui peuvent diviser un mariage. Tu dois les avoir par la main à l'extérieur, parce qu'ils sont appelés à partir, à former une propre autorité pour leur propre foyer. Tu l'as fait, toi, je l'ai fait, moi. On le fait. C'est comme ça que Dieu a voulu ainsi. Ainsi. Dieu est le Dieu de l'alliance. Et ce qui fait le mariage, c'est l'engagement attaché. Attaché, un engagement. Tu donnes ta parole. Et le modèle, c'est Dieu. Quand Dieu donne sa parole, là, il ne brise pas 14 fois. C'est une fois. Une fois. Il donne sa parole, c'est une parole absolue. Absolue. Oh, fantastique, ça. On sent bien. Dieu, le Dieu de l'alliance, il a fait des alliances avec Adam et Ève, il a fait des alliances avec Abraham, avec Moïse, avec David, avec Salomon. Il a fait une alliance avec lui, une alliance éternelle. Et le Seigneur ne brise pas son alliance. Et je le remercie éternellement du fond de mon cœur parce qu'il dit, je vous donne la vie éternelle, je suis content que tu n'aies pas d'idée. Seigneur ne divorce pas de son Église. C'est facile à comprendre, ça? Alors, chers frères et sœurs, chers amis, chère assemblée, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves ou aux veufs, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler ou de vraiment pas être capable, si on peut dire, de se contrôler dans la chair, les désirs insatisfaits. Vous avez cela dans 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3 et 5, là, je vous le mentionne comme ça, où il est dit ceci. Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous gardez pur, que vous gardez chaste, que vous vraiment que vous tripotez pas avec le péché, avec l'adultère, mais que vraiment vous vous consacriez au Seigneur. Au Seigneur. La volonté de Dieu s'exprime de 3 façons. Par le Saint-Esprit, qui nous l'a donné sur la terre, la parole et l'Église locale. Et tout le reste, là, alors, il est dit dans 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons par la foi et non par la vue, ni par des bruits, ni par des émotions, on marche par la foi, selon les Saintes Écritures. Il ne se fait aucun doute. Ici, on va regarder dans ces passages, je vais serrer ça ici, là, dans ces passages. Mais, s'il manque de maîtrise de ses passions, à propos du veuf ou de la veuve, s'il manque de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. La référence est un peu comme dans 1 Timothée 5,14, ceux qui prennent des notes, 1 Timothée 5,14, où il est dit que la jeune veuve, remarquez bien, la jeune veuve, qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants, qu'elle soit à son foyer, qu'elle s'occupe bien de son foyer, le ministère que Dieu lui donne. Mais il y en a des jeunes qui ont flotté alentour et puis qui sont fait attraper par le malin, par Satan, qui sont tombés dans les pièges de Satan. Vaut mieux se marier que de brûler dans la chair et de ne pas être capable de résister, chose semblable. La grâce de Dieu est capable de te donner la force si le cœur est là. Si le cœur est là. 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Très intéressant. Très intéressant. C'est valeur que le temps passe. Oh! C'est assez intéressant. Écoutez, John MacArthur, que j'aime beaucoup, beaucoup, en passant, j'ai une vingtaine de ses livres. 1 Corinthiens, dans le commentaire d'1 Corinthiens, la page 227, premier paragraphe, il dit ceci, dans ce passage. Il dit, si 2 chrétiens se divorcent, il y a date, on suivait, si 2 chrétiens se divorcent, ils n'ont plus le droit de se remarier, de se remarier. Peut-être qu'il y a divorce, mais le mariage n'est pas dissous.
Littéralement. Pâques 227, je l'ai avec moi. J'ai même le livre dans la voiture. Je suis maniaque. Et il a nommé David Pawson, P-A-W-S-O-N, sur le mariage. Il va un petit peu plus loin, là. Il y en a qui... Ça pousse là-dedans, là. Ça pousse très fort. Il dit ceci, si un couple se divorce, il y a une victime, disons c'est la petite femme très sincère et clean et propre et tout, et que le mari, il est volage, puis tout cela, la femme ne peut plus se marier jusqu'à ce que le mari soit mort. Est-il possible qu'il y en a qui vont un petit peu trop loin? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Remarquez qu'avec M. MacArthur, c'est un gars de la parole extraordinaire. Extraordinaire. Chaque page de ses commentaires, il y a à peu près 30 références. Hein? Moi, je pense que quand il est né, il est le quatrième pasteur d'une famille. Père, arrière-grand-père, arrière-grand-père, tout dans le pastorat, puis vraiment extraordinaire. Et je pense que quand il avait à peu près là, 1 an, là, puis les premiers mots qu'il a dit, c'est pas papa et maman. C'était Jean 3,16. Il a récité Jean 3,16. Ça pas il sort par les oreilles. Mais, je pense que ça peut être réexaminé autrement. Ah oui? Ce matin, il faudra accrocher dimanche prochain, parce que là, on est dans la grosse doctrine. Ça c'est une chose, ça c'est certain. Alors, le verset 11. Si elle est séparée, c'est comme si la lettre ou les épîtres ou les évangiles arrivent, et puis elle est déjà un processus de divorce où c'est déjà fait. Elle s'est séparée. Le mot, c'est charizou, qui veut dire elle a pris une distance. Ça peut être d'un pays, ça peut être une distance. Si elle a pris une distance, et j'ai marqué 4 R ici, qu'elle retourne aux repentances, réconcilier et reconstruire son foyer, son mariage. Et que le mari lui pardonne. Éphésiens 4, verset 32. Il dit alors, soyez vraiment en paix les uns avec les autres. Et si l'un a à se plaindre de l'autre, et ici un couple qui a à se plaindre de l'autre, hein, c'est une chose assez... alors qu'on se pardonne mutuellement. Mutuellement. Qu'on se pardonne mutuellement. Mutuellement. Se réconcilier mutuellement. Et que le mari ne la répudie point. Répudier, c'est envoyer, ou il a répudié, divorce ou séparé. Finalement, là, c'est des mots avec, mais selon l'auteur de la manière qu'il l'a traduit. Mais ça revient tout au même. Finalement, c'est une division. Un divorce, c'est une division. Crac. C'est une division. On va continuer. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. C'est pas que l'apôtre Paul se pensait inférieur au niveau de la doctrine qu'il apportait au Seigneur, mais il dit, le Seigneur n'a pas parlé de ce sujet-là, mais moi, je vais en parler avec le mandat apostolique que j'ai. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11. L'apôtre Paul dit, Corinthiens, est-ce que vous voulez que j'aille avec vous avec la verge et puis vraiment vous chauffer les oreilles et employer mon autorité apostolique? Alors, ce n'est pas là le point qu'il va apporter, c'est pas là bas de gamme. Là. Bas de gamme. Non, ce n'est pas bas de gamme. Ce n'est pas bas de gamme. Il pouvait dire d'ailleurs dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13. Il dit, je suis heureux de ce que vous avez accepté la parole de Dieu, l'évangile que nous avons écrit, car c'est vraiment la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13. Ici, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme, la situation est celle-ci. Les pharisiens et les scribes, et dans ce contexte grec, ceux qui se convertissaient, il y avait un mélange, ils étaient mêlés, mais ça n'avait pas de bon sens. Puis ils disaient, si on se convertit, puis notre femme ne l'est pas, ou mon mari le mari se convertit que la femme ne l'est pas, vous avez le droit de la renvoyer, il ne faut pas le faire. Vu que vous êtes avec un inconverti, vous allez souiller le corps de Christ, vu que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, 16 et 17, et puis 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Il y avait toute cette affaire-là. Alors, il prend ça et il dit, écoutez bien,
Écoutons bien, je dois écouter, nous devons écouter. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? Dans ce passage. Aux autres, hein? Aux autres, à ceux qui sont vraiment là, alors il s'adresse à large. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Si un homme, je dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter, cohabiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et ensuite, il fait la même chose pour l'autre. Hein? Il fait la même chose au verset 13. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'il ne répudie point, qu'elle ne répudie point son mari. C'était tentant. Là, on est au Seigneur, on est saint, et puis là, je suis marié avec un non-sauvé, ainsi, hein, un idolâtre, un païen, puis là, la grosse affaire, et puis là, hein, il y a un instant, là, si elle consent, et c'est là que ça devient un peu collant, un peu glissant. Je vais vous dire, on a vu de toutes les couleurs, il y a des dames ou des fois des hommes aussi acceptent le Seigneur puis me demandent « Qu'est-ce que je dois faire? Mon mari est converti. » Madame, monsieur, consacre-toi de tout ton cœur, vis la bonne parole de Dieu le plus précisément, la Dieu qui change ton cœur. Vas-y, mollo! Comment pas lui donner des coups de Bible, mon ami? Écoute, toi, tu as la lumière, tu es éclairé, mais il ne l'est pas, lui. Elle ne l'est pas, elle est voilée spirituellement. C'est pas qu'elle t'aime pas, puis ça va comme ça. Tu commences à arriver, là, puis je vais te Seigneur, puis tu es perdu, tu vas en enfer, puis clac, clac, clac. Puis là, tu commences à y brasser ça. Écoute, à un moment donné, il va pogner les nerfs, là, puis il va dire, moi, j'en peux plus, j'étouffe, là. Puis j'ai dit, c'est pas ça que Dieu te demande. Vis-le devant lui. Vis ton amour, ta conversion, la bonne parole, mais ne l'accable pas. Commence pas, là, à vouloir le convertir, puis le pogner par la gorge, là, ou vice-versa. Donne du temps au Seigneur. Donne du temps au Seigneur. Pas un détail, cela. Ce n'est pas un détail. Donne du temps au Seigneur. Et tranquillement, laisse des pamphlets, prie pour lui, prie pour toi. Là, ce qui est important de prier pour toi. Pour lui, oui, mais pour toi, pour que tu agisses. Dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 1 et 2, là, si la femme est mariée avec un homme qui a un caractère, un sale caractère, c'est quand même fort. Un seul caractère, il dit que la femme agisse avec prudence, avec sagesse, avec délicatesse. Et au lieu là, de faire une tempête, qu'il puisse voir le changement dans ton cœur et dans ta vie. Ton cœur et dans ta vie. Avant d'être converti, je suis allé à une église évangélique, je voyais les gens, la joie, le bonheur, le sourire, les cantiques. Hey, je sais quoi cette affaire-là? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Et il y a un autre danger. Quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, une dizaine d'années qui est marié avec son mari, avec sa femme, puis ça ne va pas très, très bien. Les vapeurs sont terminées. On est revenu sur la terre. Ça peut être une belle occasion de dire bye-bye. Tu sais, moi, je suis un chrétien. Là, clouc, clouc, clouc. Il y a un instant, les moteurs. Un instant, là. Il faut faire attention ici. Il ou elle veut habiter avec toi. Elle est assez bien disposée. Commence pas. Ben, jette-le pas dehors. T'es marié avec. Oui, mais je n'étais pas sauvé. Hey! Hey! Est-ce que tu sais que ce mari, que ce soit catholique, que ce soit témoin de Jéhovah, mormon, peu importe, s'ils font là, des engagements, by the book, c'est le même livre en passant, je l'aime beaucoup parce que c'est très, très bien fait. C'est très solide. Il y a un engagement, il y a des promesses, les mains se rejoignent, il y a l'anneau qui symbolise devant Dieu, devant les hommes, devant leur conscience. Et c'est sérieux, ça. Si quelqu'un non sauvé qui fait la même chose que nous faisons, c'est le même livre, ils sont mariés. Ils ont pris Dieu témoin. Ils ont donné leur parole. Ah, ils n'ont pas la force pour l'accomplir comme nous avons. Il est là le problème. Mais ils sont mariés. Ton mariage avant d'être sauvé, c'est un bon mariage, légal et honnête. Si elle veut habiter avec toi, et puis elle dit, écoute, si tu veux faire ta vie aussi, lui, si tu veux faire ta vie, et que tu dis que tu aimes ça et tout, vas-y, mollo, m'a donné de l'espace, et puis vraiment, écoute, je t'aime, puis on peut cheminer, puis moi, te regarde aller, puis avec le temps. Ben, elle avait dit, continue, mon ami, t'as un aubaine dans les mains, capable peut-être. Moi, j'ai conduit Lucie au Seigneur. J'ai témoigné.
Ça brassait un petit peu. Hey, il y avait des coups de Bible ici, là. Ouh! J'étais passionné, moi, là. Hey, tu sais, j'étais un petit peu fort, là. Hein? Mais elle s'est convertie. Une belle conversion. Belle conversion. Belle conversion. On continue pour terminer. Alors, si une femme a un mari non-croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par l'épouse qui est sauvée, ou l'inverse, le mari est sanctifié par l'épouse qui est sauvée. Vous savez, c'est un vis-à-vis, là. Et, sinon, regardez bien, c'est au verset 15. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme sauvée, hein? Et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ça, c'est toujours un petit peu collant, là. Et puis, je me suis penché là-dessus, une vingtaine d'auteurs exégètes le plus possible. Finalement, c'est une expression, et c'est la pensée talmudique, là, dans le Talmud, ils avaient cette expression-là. C'est-à-dire, si les deux décident de continuer leur cheminement, même si l'un est sauvé puis l'un ne l'est pas, mais bien agir avec grâce, avec sagesse, tu vis ta vie chrétienne, tes activités, ton église locale, la bonne parole, ta vie de prière, vraiment, t'agis bien et tout, et que le mari ou l'épouse, savez-vous qu'est-ce que ça fait? Ça fait un mariage que à l'extérieur qui est normal, qui a de l'air normal, correct. C'est une famille qui donne l'impression et qui est unie, peut-être pas dans le Seigneur, mais elle est unie sur le plan légal. Les petits-enfants ne sont pas des bâtards ou des affaires hors mariage. Ils sont vus comme Monsieur Tout-le-Monde est normal, est beau, est bien. C'est ça qu'il est en train de dire. Quand est-ce qu'un enfant devient saint parce que l'un des deux se convertit? Un enfant saint, c'est 4-5 ans, il l'est déjà. Alors, vous voyez que c'est d'autres choses. C'est un terme, alors, dans le passage, c'est que si, alors, l'un des deux consent et que vous n'en faites pas une tempête puis une crise et que tu ne la jettes pas dehors, tu ne le jettes pas dehors, eh bien, ce mariage, pour le public, et officiellement, et comme Monsieur Tout-le-Monde, tout est beau, tout est bien et tout est correct. Et alors, le mari, l'enfant, alors, ça donne l'image, le témoignage qu'il ne s'est rien passé. Mais il s'est passé quelque chose dans le cœur de l'un des deux, par exemple. Et avec le temps, il y a une possibilité que l'un des deux puisse éclairer, jaillir, et que le non-sauvé ou la non-sauvée puisse se convertir. Ce n'est pas automatique, mais le potentiel est là. Il y a des bénédictions qui peuvent rejaillir sur l'enfant. Un jour, il peut entendre la parole, ou venir à l'église, une petite école du dimanche, mais ce n'est pas automatique. C'est en guise de témoignage. Et selon la loi légitime, légale, beau témoignage, et pour le monsieur tout-le-monde marié, c'est comme si c'est rien passé. C'est dans le cœur, c'est dans la personne de celui ou celle qui est sauvé. C'est ça. Je n'ai lu dans le temps, ce que tu entends, vous le dites, là, ça fait peur. Mais au fond, là, c'est assez simple. C'est qu'il dit, sinon, vos enfants seraient illégitimes. Voyons donc. Vos enfants seraient illégitimes et alors, sinon, ça donnerait l'impression que si vous la sacrez dehors, parce que le fait que tu viens de te convertir, les gens vont regarder, vous dire, tiens, j'ai encore divorcé, quand le petit enfant il pleure, le gars, il est hey, ça fait pire, c'est pas un bon témoignage, ça. C'est la catastrophe. Mauvais témoignage. Il dit, si vous faites ça, là, l'un des deux, là, garoche l'autre, là, c'est comme si c'était un mariage illégitime, c'est comme si l'enfant était légitime, c'est comme si, hey, il y a un instant, là, un instant. Alors ici, sanctifié, là, c'est dans le sens légal et non spirituel. C'est ça. Fouillez tant que vous voulez. Vous le faites pour vous autres. Faites-le. Faites-moi pas confiance. Fouillez tant que vous voulez. Et si vous voulez vraiment être right on, baby, that's it. C'est ça. C'est ça. Ça fait aucun doute possible.
Dans Romains 11, le verset 16, vous avez ce passage, je vous le donne. Si la racine et la branche est saine, dit l'apôtre Paul avec Israël, puis avec qui ont été rejetés, mais qui vont être repris, alors il dit, les fruits vont être corrects dans toute cette dimension-là. Malachie, chapitre 2, le verset 14 à 15, Dieu dit, je déteste le divorce ou Hey, c'est le fun, ça! Je savais que j'allais recevoir de vous la répudiation qui est exactement la même chose. Et on termine, verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Oh, là, ça régime, puis là, un des deux, là. Et ça, je l'ai vu. Ah! Je t'ai jamais dit. J'ai une femme qui accepte le Seigneur, vous l'avez dit avec un contracteur. Hey, le gars, il ne voulait rien savoir, mais rien savoir. Puis une femme, une conversion foudroyante, fracassante. C'est un bijou, cette femme-là. J'ai rencontré encore il y a à peu près 4 ans, je vous l'avais dit. Dame Chouinard. Et puis après, pour être, alors je ne sais pas, bien un jour, il va accepter le Seigneur, je vous dis, M. Maillot a dit, je fais attention, puis tout ça, puis il a fait comme ça. Je l'ai encore vu il y a 4 ans, je dis, puis votre mari, il est encore pareil. Juste ici, il y a une dame, disons, l'Assemblée des frères, je ne nomme pas son nom, elle a accepté le Seigneur, puis lui, toutes les fins de semaine, il allait pêcher, puis il allait un petit peu... et puis elle s'est mise dans la tête qu'elle allait le convertir. Et puis ça faisait une douzaine d'années, oui, à peu près de ça qu'elle nous disait. Hey, lui partait fin de semaine, mon ami, sur la brosse, le gros kit, la grosse affaire, tout ça là. Savez-vous quoi? Après 12 ans, elle était écœurée, bien raide, et c'est elle qui a demandé le divorce. Une chrétienne. Parce qu'elle doit faire ça. Si elle veut partir, s'il veut partir, puis il ne veut rien savoir de Jésus-Christ, de la Bible, de ta vie chrétienne, puis dit, où elle dit, écoute, là, c'est Jésus-Christ, puis ta parole, là, puis ta Bible, puis ton Église, c'est dehors, ou bien c'est moi, puis ça part. Alors tu dis, ma chère jeune et jolie épouse et tout cela, la porte est ouverte. Tu la fermeras en sortant. Qu'elle s'en aille. Pourquoi? Parce qu'elle a brisé, ou il a brisé, par le fait là, il met devant un choix, et lui demande de briser l'alliance qu'il a fait, l'engagement avec Dieu, devant elle, sa parole, devant l'Assemblée, devant sa conscience, et tout. Et il met devant un choix. J'ai choisi Jésus-Christ, tu as choisi Jésus-Christ, stick to it. Ça veut dire, t'es collé pour le reste de l'éternité. L'histoire de mariage, là, au ciel, il n'y en aura pas. Puis des relations sexuelles, il n'y en aura pas. Ça, c'est temporaire, c'est éphémère, c'est de passage, c'est pour prolonger et repousser un peu la mort. Qu'il s'en aille. Le chrétien ou la chrétienne, dans ce cas-là, n'est plus lié. Écoute, un enfant de 10 ans peut comprendre ça, puis dire que le mariage continue, puis il n'est pas dissous, puis toutes sortes d'affaires semblables. Écoute, l'image liée, là, c'était les esclaves avec des chaînes. Tu avais dans les pieds, puis ils marchaient. Puis au bout de la 7e année, le maître devait couper les chaînes, puis le laisser partir. Il était libre comme le vent. Alors qu'on essaie de me dire que peu importe qui soit, que ce soit MacArthur, que ce soit, peu importe, puis je l'aime bien, mais il faut aller plus loin que ça. La question qui se pose, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons ou juste ces deux-là? Très intéressant. Très intéressant. Le Seigneur, Matthieu 5, 28 à 32, Matthieu 19, 11, Marc 10, 11, et puis vous avez dans Luc 16, le verset 18, puis vous avez ça ici, that's it, that's all. Beaucoup vont dire, est-ce qu'on est allé au fond de la canisse, est-ce qu'on est allé au fond de toute la vérité? Très intéressant. J'ai une petite déception, puis j'ai une bonne nouvelle. On ne le traitera pas ce matin.
Dimanche prochain, on va regarder s'il y aurait d'autres raisons. D'autres raisons. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons? Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons? Je termine avec ceci. Il est dit dans vous allez avoir toutes ces références-là. Il y en a beaucoup d'autres que je ne vous ai pas données, mais vous allez la voir dimanche prochain. Il est dit ceci. C'est auprès de toi qu'est la source de la vie et du bonheur. Là. C'est auprès du Seigneur dans la conversion et dans la consécration. Et dans la consécration. Et une vraie conversion, ça dure pour l'éternité. Une profession de foi, ça dure le temps que ça dure. On va arrêter de taponner, faire des sermonnettes ici, là. On va aller là, au fond de la vérité. Toute la vérité. On n'est pas ici pour se plaire, pour se complaire. On est ici pour vraiment se consacrer. Se consacrer. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Il est dit dans Hébreux, et je vais vous donner dans Romains chapitre 12, le verset 18, d'être en paix avec tout le monde en autant que cela est possible. Si il ou elle ne veut plus rien savoir, ou il ne veut plus rien savoir, puis il te met au pied du mur, puis commence à te tromper et tout ça, mon ami, tu dis, écoute, tu as brisé ta promesse, tu as brisé ton alliance. Est-ce qu'il y a des parties qui peuvent être innocentes? Non coupables, non redevables dans ce système-là, dans cet engagement-là. Quand on danse le tango, c'est à deux. Il y en a un des deux qui part et qui s'en va au restaurant. Tu ne danses plus le tango. Tu es seul. Tu es seul. Être en paix avec tout le monde en autant que c'est possible. À un moment donné, ça vient que c'est plus possible pour certains gars qui ne veut plus. Il ne veut plus. Il est dit dans Hébreux 12, le verset 14. Soyez en paix avec tout le monde et recherchez la paix. Recherchez la paix, car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu arrives là-dessus, tu te dis, c'est quoi que ça veut dire? C'est très simple, finalement, sans la conversion, nul ne verra Dieu. Parce que David, dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, comme je l'avais donné antérieurement, 1 Corinthiens 6, le verset 11, « Car vous étiez comme ça, vous étiez dans la ratatouille du péché, mais vous avez été lavés, vous avez été justifiés, vous avez été, quel est le mot? Sanctifiés. » Sanctifiés, autrement dit, là, quand on se convertit, il y a ces éléments-là qui arrivent en même temps. En même temps. Sans la sanctification, sans la conversion, nul ne verra Dieu. Matthieu 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Hey, le cœur pur, ce n'est pas avec du Javex, là. C'est avec le pardon du sang de Christ versé à la croix pour moi. Lui, il a fait une alliance. Lui, il a fait un mariage. Il a fait un mariage. Il a donné sa parole. Il a donné sa vie. Et quand il nous sauve, ce n'est pas pour 3 semaines, ce n'est pas pour 3 ans. On vit un temps où le mariage est bafoué, c'est extraordinaire. Dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu. On n'a plus la crainte de Dieu. On n'a plus la crainte de Dieu. Et alors les gens tournent le dos à la parole de Dieu, tournent le dos à l'Église locale et tournent le dos à Dieu. Et ils marchent dans le péché, ça devient un mode de vie. Il ne faudra pas être à leur place. Ce n'est pas toi. Alors pour ce qui est, alors il est dit, et ça c'est la dernière référence, c'est dans Jean 1, le verset 4. En lui était la vie était la lumière. Et le verset 9, Christ était la lumière et en venant dans le monde, il a éclairé tout homme. On n'est pas dans les ténèbres, on a pas mal de lumière ici. Beaucoup de lumière, beaucoup de lumière. Le livre du bonheur, de la lumière, la compassion, vraiment avoir de bon temps. Nous l'avons vu la semaine passée dans 1 Corinthiens 7, le verset 3 à 5. Si vous vivez un problème difficile, alors que le mari et la femme se mettent ensemble au diapason, il y a une chimie, là, se mettent en symbiose. Prenez un temps dans la prière. Laissez faire la relation sexuelle pour un temps. Là. Allez dans la prière et réglez ce problème dans la prière et priez pour qu'il y ait alors une solution, une réponse de la part de Dieu. Et après cela, revenez, afin de ne pas être tenté par le malin, par le diable. Alors, chers amis, chères familles de Dieu, moi, je me parle autant à moi-même qu'à chacun de vous, et plus à moi-même qu'à vous tous. Et j'ai dû. Et un couple dans le Seigneur, c'est un couple qui est vraiment dans la parole et qui se pardonne.
On coupe nos cœurs et nos têtes et on termine. Bien-aimé Sauveur et tendre Père, ta parole est claire, elle est précise, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante à partager âme et esprit et jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, et nulle créature n'est cachée aux yeux de celui à qui je dois rendre des comptes. À qui je dois rendre des comptes. Bénis cette assemblée qui t'aime, les enfants de Dieu, et vraiment les enfants de lumière, de la parole de Dieu. Et tu nous demandes de nous soumettre à ta parole, comme ton Église doit se soumettre à Jésus-Christ, et d'être en symbiose, en harmonie, en amour, de se pardonner mutuellement, et de vivre en paix, de rechercher la paix dans le foyer, avec les enfants, dans la famille, dans la société. Que toute la gloire, la louange te revienne, et merci pour cette Église locale évangélique, et merci pour chaque personne qui aime ta parole et qui obéit, et toute la gloire te revienne. Et le peuple de Dieu répond dire Amen. Qu'il en soit ainsi. Je suis émerveillé devant ta sainteté. Je viens me prosterner, indigne de m'approcher. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, un seul éternité. Les cieux m'ont raconté l'éternelle destinée, où tu es le Rédempteur, le tout-puissant Sauveur. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, un seul éternité. Je peux m'abandonner, une brèche dans le ciel pour la vie éternelle. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, un seul éternité. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Gloire, gloire, hommage à mon roi. Encore une fois, gloire. Alors, merci pour les chants et merci, M. Maillot, pour le message.